Tu crois que tu dois savoir gérer ta colère pour apaiser tes relations ou pour t'apaiser toi et retrouver du calme. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, ta colère grandit et tu n'apaises absolument rien, ni toi, ni même tes relations. Ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est quoi faire de ta colère pour que tu arrêtes d'en avoir peur ou peur de tes comportements, que tu arrêtes d'en souffrir et de la traiter comme une ennemie. On fait souvent l'amalgame inconscient entre la colère et la violence. On pense que être en colère, c'est être violent. La plupart du temps, savoir gérer sa colère, ça veut dire inconsciemment que je veux essayer de la maîtriser. Et donc on essaie de maîtriser la colère comme on maîtriserait quelqu'un qui serait violent. En fait, on nous fait comprendre dès notre plus jeune âge qu'il ne faut pas qu'on soit en colère. Moi, je ne sais pas le nombre de fois où mon père m'a martelé « sois calme, reste calme ». Et ma grand-mère paternelle faisait ça aussi, elle n'arrêtait pas de me répéter « tu dois être calme ». À chaque fois que j'exprimais ma colère, on me demandait d'être calme et de manière assez violente d'ailleurs, ce qui me faisait comprendre à moi, enfant, que quand j'étais en colère, je ne pouvais pas me faire aimer par les gens qui m'entouraient. On grandit là-dedans, on grandit dans l'idée que quand on exprime sa colère, on n'est pas aimable, on ne peut pas nous aimer. Donc c'est normal qu'à l'âge adulte, on essaie de maîtriser cette colère, de la stopper et non pas d'essayer de l'accepter ou d'essayer de la comprendre. Parce que la colère a sa raison d'être et on n'essaie pas de la chercher. En général, on essaie de stopper sa colère. Mais plus tu essaieras de stopper ta colère, plus elle grandira à l'intérieur de toi et plus elle s'exprimera par compulsion. Parce que tout ce que tu n'exprimes pas s'exprime systématiquement par compulsion. C'est comme ça que tu vomis ta colère quelque part. Quand elle sort, ta colère, elle sort n'importe comment et en général, tu t'en veux ensuite d'avoir exprimé ta colère. Il faut comprendre, c'est que ta colère, elle n'est quasiment jamais en rapport avec l'objet de ta colère. C'est-à-dire que tu penses être en colère pour ce que vient de faire ton conjoint ou tu penses être en colère pour ce qu'a dit ton ami à l'instant. Mais en général, on explose souvent pour des choses qui ne sont pas la réelle cause. Parce que ta colère, elle est à l'intérieur de toi et elle grandit depuis plusieurs années. Parce que très souvent, c'est en rapport avec nos blessures d'enfance. C'est pas en rapport avec ce qui vient de se passer. La réelle cause, elle vient de ton passé. Comme on nous a répété, enfant, que la colère n'était pas quelque chose de bien, que c'était quelque chose de mal, systématiquement, dès que tu exprimes ta colère, tu ressens de la culpabilité ou de la honte à l'avoir exprimée. Et donc derrière, c'est carrément double peine, quoi, parce que non seulement t'exprimes ta colère n'importe comment, parce qu'elle est venue s'exprimer par compulsion et non pas de manière normale, mais en plus, tu t'en veux et tu développes de la culpabilité ou de la honte derrière. Donc, et cette honte et cette culpabilité viennent en plus provoquer une baisse d'estime de toi. Pourquoi on veut maîtriser sa colère? Pourquoi on veut la stopper? Parce qu'on a peur. Mais on n'a pas peur réellement de la colère, parce que la colère en elle-même, elle est saine. Je pense que tout le monde sait que la colère vient nous faire comprendre quelque chose d'important sur nous. Mais ce qui nous fait peur, c'est la perte de contrôle. Mais cette perte de contrôle, elle est due au fait que tu exprimes ta colère par compulsion, parce que très souvent, tu t'es empêché de l'exprimer. Quand tu exprimes ta colère comme ça, n'importe comment, quand tu la vomis, il y a déjà plusieurs limites qui ont été dépassées. C'est pas la première fois que ton conjoint te dit ça ou qu'il fait ça. C'est pas la première fois que ton fils dépasse tes limites. C'est pas la première fois que ton ami te dit ça. Au niveau professionnel, c'est exactement la même chose, hein. Tu exploses pour les mêmes raisons. S'il t'arrive d'exploser au niveau professionnel, mais c'est assez rare pour les femmes que j'accompagne, très souvent, elles arrivent à se maîtriser au niveau professionnel. C'est vraiment au niveau personnel que le problème se pose. Et il se pose parce qu'elles n'ont pas appris à poser des limites claires au niveau personnel. Pourquoi ? Parce qu'elles ne se sont pas préoccupées de leur vie personnelle au même niveau qu'elles se sont préoccupées de leur carrière ou de leur vie professionnelle. Et chez elles, plutôt que d'apprendre à poser de vraies limites auprès des gens qui l'entourent, elle se retient. Elle se retient parce qu'elle pense qu'elle n'a pas à exprimer sa colère. Mais encore une fois, tout ça, ça vient du passé. Parce qu'on nous a appris
qu'on ne devait pas exprimer sa colère. Et comme t'as pas posé de limites claires dans ta vie personnelle, quand tu exprimes ta colère, elle sort n'importe comment parce que tes limites ont été dépassées, redépassées, redépassées plusieurs fois avant que tu exprimes cette colère. Du coup, elle s'exprime n'importe comment, en fait, et avec violence. C'est là où la violence intervient, c'est que tu te sens violente. D'ailleurs, après, tu peux même te dire, c'était pas vraiment moi, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est simplement qu'en fait, à l'intérieur de toi, il y a une femme qui n'a pas exprimé ce qu'elle pensait ou ce qu'elle ressentait 10 fois, 20 fois, 30 fois, 1000 fois. Et ta colère, elle n'est souvent pas dirigée contre la personne en face de toi. Elle n'est probablement pas dirigée contre ton enfant ou contre ton conjoint ou contre ton ami. En général, elle est dirigée contre une personne qui t'a fait souffrir dans ton passé, parce que ça vient de là, c'est quand on est enfant, il s'est passé quelque chose qui a créé une rupture à l'intérieur de ton corps et qui fait que cette souffrance qui a été créée provoque de la colère. Et cette colère, elle vient grandir petit à petit à chaque fois que tu es confronté au même genre de situation en grandissant. Donc plus tu grandis, plus tu te confrontes au même genre de situation, plus ta colère grandit, parce qu'à chaque fois, ce que toi tu retiens et ce qui tourne en boucle dans ta tête, c'est « je ne dois pas être en colère, je dois maîtriser ma colère. Si je suis en colère, on ne va pas m'aimer. Si je suis en colère, on ne va pas m'intégrer au groupe. » En grandissant, tu t'empêches d'exprimer ce que tu penses, ce que tu ressens, et le jour où tu as envie de l'exprimer, tu l'exprimes n'importe comment. Tu vomis ta colère. Ça part dans tous les sens. C'est des paroles affreuses qui sortent de ta bouche. Et toi-même, tu ne les reconnais pas. Tu ne les reconnais pas, mais au final, c'est vraiment toi. C'est que c'est la personne à l'intérieur qui souffre depuis plusieurs années qui s'exprime à ce moment-là. Alors moi, j'aime pas le terme gérer sa colère, parce qu'en fait, on ne les gère pas. Nos émotions, on n'a pas à les gérer. Nos émotions sont nos boussoles. Elles sont là uniquement pour nous aider à nous aligner, pour nous aider à trouver le bon chemin, à prendre les bonnes décisions. Donc quand tu ressens des émotions désagréables, que ce soit la colère, la tristesse, la frustration, de l'énervement, peu importe quel type d'émotion désagréable, t'aimes pas ça quand ça te prend, et c'est normal parce qu'on nous apprend à nous en débarrasser depuis qu'on est enfant, puisque ce n'est pas bon. On nous fait comprendre que c'est mal de ressentir ce genre d'émotions. On n'est pas à l'aise avec nos émotions. Donc en fait, on a appris en grandissant à les bafouer, à les mettre sous le tapis, à ne pas les exprimer. Et donc ça s'entasse à l'intérieur petit à petit. C'est comme si ta blessure d'enfance là, qui a créé cette colère à l'intérieur de toi, avec un événement qui s'est produit, je sais pas moi, quand t'avais 4 ans, quand t'avais 10 ans, peu importe à quel âge ça s'est produit, cette blessure-là, t'as rien mis dessus. T'as pas essayé de la guérir, t'as juste mis un pansement, et en fait, elle grandit. Elle grandit à chaque fois que tu t'empêches de t'exprimer, elle grandit, et puis à un moment donné, elle explose. Tu exploses. Donc les solutions qu'on te donne pour apaiser ta colère, en général, c'est des solutions de régulation de ton système nerveux. Donc on te dit va respirer, on te dit va faire de la méditation, on te dit d'aller crier. Bon, aller crier, ça fonctionne beaucoup mieux que de respirer, parce que quand ton système nerveux est complètement dérégulé, ça sert à rien d'essayer de faire de la méditation ou de la respiration. Il vaut mieux aller faire du sport, aller crier un bon coup, ou bien pleurer. Ça régule naturellement ton système nerveux qui va revenir dans un mode détente. C'est-à-dire que là, tu vas retrouver du calme à l'intérieur de ton corps. Donc on t'invite à faire ça. On t'invite à réguler ton système nerveux de différentes manières. J'ai découvert là dernièrement les Fury Rooms. Donc je sais pas si tu sais ce que c'est. J'avais vu ça dans des séries américaines. Je savais pas que ça existait en France. Au final, tu as des Fury Rooms à Paris. J'ai même été voir les prix. C'est assez cher. Pour 20 minutes, t'en as pour 80 € à 2. Tout ça pourquoi? Pour aller casser des choses. Alors, tu peux éviter d'aller payer cette somme si t'as pas les moyens. C'est plutôt pas mal, hein. On te donne un instrument pour casser des choses, et puis on te met dans une pièce et tu casses plein de choses en fait. Alors oui, faire ça, ça te fait du bien. Mais ça va te faire du bien combien de temps? Ça va te faire du bien pendant les 20 minutes où tu es dans la Fury Room. Quand tu fais du sport, ça va te faire du bien pendant les 30 minutes ou l'heure où tu fais du sport. Si tu vas marcher, c'est la même chose. Mais la colère ne disparaît pas. Si tu essaies de faire disparaître ta colère comme ça ne fonctionnera pas.
Donc c'est pas des solutions, ça, ce sont des pansements. Mais c'est plutôt pas mal déjà en fait, parce que ça te permet de diminuer cette pression dans ton corps que tu peux ressentir. Et ça t'évite, bien sûr, d'aller vomir ta colère auprès de quelqu'un. Ça vient calmer ton système nerveux. Mais l'erreur que tu fais très souvent, l'erreur que toutes les femmes font, c'est qu'elles s'arrêtent là. Elle s'arrête au sport, elle s'arrête à la marche de 10 minutes. C'est très bien tout ça, mais ça te permet pas de comprendre ta colère pour qu'elle s'apaise une bonne fois pour toutes. Ta colère, elle a sa raison d'être. Elle est là pour une raison bien précise et tu as besoin de comprendre cette raison. Toi, ce que tu fais en général, c'est stopper ta colère, essayer de t'en débarrasser, mais plus tu fais ça, moins ça fonctionne. Mais je vais te dire quelle est la vraie solution pour que ta colère s'apaise. La vraie solution, c'est de comprendre cette colère pour savoir ce qu'elle vient te dire à propos de toi. Chaque émotion, agréable ou désagréable que tu as, est un message de changement positif pour toi. Est un message de changement positif pour toi. Je le répète parce que c'est important. C'est pas un message pour l'autre. C'est pas un message pour ton conjoint. C'est pas un message pour tes enfants. C'est pas un message pour tes proches. C'est pas un message pour tes amis. C'est un message de changement positif pour toi. C'est à toi de modifier quelque chose, de faire quelque chose, de dire quelque chose pour que ta colère s'apaise. Tu as besoin de savoir quelle est cette chose. Mais avant de t'intéresser à ça, bien sûr, tu régules ton système nerveux. Et le meilleur moyen pour moi de réguler ton système nerveux, même si tout le reste, tout ce que je viens de te dire fonctionne, le sport, la Fury Room, casser des choses, pleurer un bon coup, tout ça, ça fonctionne. Le meilleur moyen pour moi, c'est de faire de l'interoception, c'est-à-dire de revenir au corps. C'est-à-dire que la première chose à faire pour réguler ton système nerveux, pour retrouver du calme à l'intérieur, c'est d'accepter la colère qui prend possession de toi, d'arrêter d'en avoir peur, d'arrêter d'essayer de la calmer tout de suite ou d'essayer de la maîtriser, mais plutôt de te confronter à ce que ça te fait dans ton corps. Reviens dans ton corps et regarde comment elle s'exprime cette colère dans ton corps. Peut-être que cette colère, tu la ressens dans ton ventre. Peut-être que cette colère, tu la ressens dans ta poitrine parce que ta poitrine se serre. Moi, je sais que la colère, elle était là, elle était au niveau de la gorge. Elle a toujours été là, moi, ma colère. Quand je me mets en colère, je la ressens ici. Je sais d'office d'ailleurs que quand j'ai mal à la gorge, c'est de la colère qui ne s'est pas exprimée. C'est toujours à ce niveau-là. Peut-être que pour toi, ce sera ailleurs. Donc déjà, reviens dans ton corps, regarde où elle se situe. Cette colère, regarde où est-ce que ça te fait mal, où est-ce que l'énergie a du mal à circuler dans ton corps, reviens dans ton corps, ferme tes yeux et respire à l'endroit où l'énergie a du mal à circuler. Envoie ta respiration à cet endroit bien précis, tu vas voir que déjà ça va ramener du calme dans ton corps et ça va te faire énormément de bien. Une fois que tu auras retrouvé du calme, là tu peux aller chercher quel est le message de changement positif de ton émotion. Quel est le message de changement positif de ta colère? Qu'est-ce qu'elle vient te dire? Quelle est la valeur qui n'a pas été respectée? Quel est le besoin qui n'a pas été nourri par ce qui vient d'être fait par ton conjoint, ton enfant, ta sœur, ton ami, ton collègue, ton patron? Peu importe qui en fait. Je sais que les femmes qui viennent me voir en coaching, en général, viennent me voir pour un coaching de vie personnelle, mais ta colère, elle peut s'exprimer dans n'importe quelle sphère de ta vie. Donc, regarde où elle a envie de s'exprimer et demande-toi quel est le besoin qui n'a pas été nourri. Et très, très souvent, les femmes qui viennent me voir en coaching ont ce besoin important d'être entendue, d'être vue, d'être comprise, d'être acceptée. Qu'est-ce que ta colère vient exprimer? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir été entendue? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir été acceptée? Tu te sens pas acceptée? Tout ça, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, ça vient de ton passé. C'est-à-dire que probablement que pendant plusieurs années, tu ne t'es pas sentie entendue, acceptée ou comprise, ou par tes parents, ou par des proches, peu importe par qui, mais tu as ressenti ça quand tu étais enfant. Ça a créé comme une rupture dans ton corps, de la souffrance, et du coup, c'est venu grandir au fur et à mesure que tu n'as pas exprimé cette colère, puisque tu t'es empêché de l'exprimer, tu l'as maîtrisée, comme on t'a appris à le faire, et aujourd'hui, ça s'exprime n'importe comment. Pour arrêter, en fait, ce vomissement de colère, quelque part, tu as besoin de te demander quelle est cette valeur qui n'a pas été respectée, quelle est cette limite
qui a été franchie. Cette limite, elle t'est propre. Cette valeur, elle t'est propre. Ce n'est pas une valeur universelle. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. C'est ta valeur à toi. Mais ce que tu as besoin de dire, ou à ton conjoint, ou à ta sœur, ou à ton enfant, peu importe à qui s'adresse ta colère à la base, ce que tu as besoin de lui dire, c'est quelle est cette limite, pourquoi c'est important pour toi. C'est là que tu as besoin de dire que c'est important parce que voilà ce qui s'est passé dans ton passé, voilà ce qui s'est passé quand tu avais 10 ans et que tu ne t'es pas senti entendu par ta mère, par exemple, sur un sujet important. Peu importe, reviens dans ton passé. Tu as besoin de mettre de la conscience là-dessus, de mettre de la clarté là-dessus. Plus tu mettras de la clarté et de la conscience là-dessus, plus tu sauras exactement comment exprimer ta colère, cette limite, cette valeur à ton conjoint, à ton enfant, à ta sœur. Et tu verras que si tu fais ça, je te garantis que ta colère va s'apaiser. Elle va s'apaiser tout naturellement. Et ce qu'il y a de plus important pour toi aujourd'hui, à l'âge adulte, te vient de ton passé. Plus tu mettras de la conscience là-dessus, plus tu viendras l'exprimer aux personnes qui t'entourent, aux personnes qui comptent le plus pour toi, moins ta colère va s'exprimer n'importe comment. Ça ne veut pas dire que ta colère va disparaître du jour au lendemain, mais à l'avenir, petit à petit, tu vas pouvoir l'exprimer avec force et non pas avec violence. Tu ne seras plus violente, tu ne te sentiras plus violente. Tu te sentiras au contraire beaucoup plus forte de te connaître davantage, de savoir quels sont tes besoins, de savoir quelles sont tes valeurs. Ça te donne une dimension tellement plus importante et ça augmente à la fois ton estime de toi. Donc là, aucun risque quand tu commenceras à l'exprimer de la sorte, de te sentir coupable ensuite, ou d'avoir de la honte, ou d'avoir une baisse d'estime de toi. Aucun risque que tu puisses souffrir de ta colère, aucun risque que tu aies peur de ta colère. Au contraire, cette colère, elle va même te motiver à t'exprimer davantage, à imposer qui tu es, ton identité personnelle. Dans ta vie personnelle, tu as vraiment besoin de savoir qui tu es parce que, contrairement à ta vie professionnelle, tu l'as pas travaillé. Faire ce travail émotionnel, faire ce travail sur ta colère, ça va te permettre de connaître la bonne direction pour avancer vers encore plus d'épanouissement au niveau personnel. Voilà ce que je voulais te dire à propos de la colère aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner. Et tu sais que tu peux aller encore plus loin en prenant un appel découverte gratuit de 30 minutes avec moi. Je te mets le lien dans la description. Nous ferons un diagnostic global de ta vie personnelle. Nous ferons le point sur ce qui bloque ton épanouissement personnel aujourd'hui, sur les éléments de blocage. Et nous commencerons même à travailler sur les actions à mettre en place pour te permettre de construire enfin une vie personnelle à la hauteur de ta réussite professionnelle.